Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chères âmes guérisseurs pour votre guidance mensuelle. Donc ici on va aller travailler autour des énergies de la pleine lune. Donc la pleine lune en Sagittaire le 4 juin et effectivement jusqu'au 2 juillet puisque la prochaine pleine lune aura lieu en Capricorne le 3 juillet. Donc évidemment ici on est dans le cadre des guidances par famille d'âme. C'est une guidance générale, elle est ici destinée à créer des synchronicités, à vous aider à mieux comprendre quels sont les passages par lesquels ici vous transitez. Et donc plus vous allez la regarder en fait et plus forcément ici ça va vous aider à déclencher comme ça des compréhensions sur vos parcours. Et de fait il sera toujours intéressant pour vous d'aller la coupler avec les énergies du mois. Donc ici vous avez le mois de juin, notamment on a un beau passage au mois de juin, on a des énergies très aidantes et donc toutes celles et ceux ici comme les guérisseurs qui sont reliés à l'énergie de la pleine lune vont être vraiment très impactés en fait par l'énergie mensuelle. On est quasiment ici sur un mois complet. L'hebdo de Stéma mettra également des coups de projecteur tous les lundis. Et tous les samedis, on fait une rétrospective ensemble à l'extérieur des cartes pour justement développer des compréhensions, analyser un peu ce qui s'est passé au travers finalement de l'expérience donc de chacun en fonction des contacts que l'on a tout au long de la semaine. Et ça nous aide en fait ici de façon collective à justement faire le lien entre la partie énergétique, ce que l'on ressent, ce à quoi on est amené ici à connecter et la manière en fait ici dont on peut l'utiliser et notamment créer une plus grande ici possibilité de matérialisation. Donc c'est vraiment ici des outils qui sont les vôtres, que l'on vous encourage et que l'on vous encouragera évidemment toujours ici à utiliser. Et lorsque vous êtes prêt, eh bien évidemment, ici vous avez la possibilité d'entrer dans ce que l'on appelle un parcours qui démarrera ici par un bilan avec nous pour que l'on puisse ici justement positionner votre énergie et vous aider à mieux vous décrypter en fait à partir de votre empreinte individuelle. Voilà pour la petite introduction. Donc ici, qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Alors j'ai le quartz lithium. Voilà, je vous montre une petite pierre. Qui est une pierre que je porte depuis le 31 mai. Effectivement, j'ai ressenti le besoin de travailler avec le quartz lithium. Donc, en tant qu'énergie guérisseuse, j'ai envie de dire, eh bien, il n'y a pas de hasard. L'appel énergétique peut parfois se faire un tout petit peu avant les débuts de cycle. On a ce petit ballon de foot ici, mais qui est également le principe de l'alvéole, quelque chose qui possiblement ici se construit en breloque. Et l'animal totem qui s'est présenté, c'est le corbeau. Donc un animal très mystique, on va en parler. Alors le lithium, en fait, le quartz lithium, c'est une pierre qui apporte la paix intérieure et qui aide ici à renforcer notamment l'harmonisation. Donc elle va soutenir ici autant, on va dire, le développement vibratoire. Donc si vous êtes en pleine poussée vibratoire, ce sera évidemment un soutien. Aider notamment à réduire l'impact sur le corps émotionnel que peut avoir ici une poussée vibratoire. Le principe de la poussée vibratoire, c'est que en fait il y a une partie de nous malgré tout et notamment dans la sphère émotionnelle qui pourrait être amenée ici à s'affoler un peu. Donc on a la paryine en fait qui peut se déséquilibrer de fait. Et en général elle est annonciatrice, cette poussée vibratoire, d'une transition, d'un changement qu'il va nous falloir ici opérer. Donc le lithium, il va faciliter le côté apaisement en fait des émotions qui, avec finalement comme l'intuition, le pressentiment, en fait c'est un peu le signe avant-coureur de quelque chose qui se profile et donc ça va vous aider à garder le point d'équilibre clairement. C'est assez lié, hein, comme je vous disais, aux énergies du mois de juin. Écoutez la vidéo si vous ne l'avez pas fait, puisqu'il y a quelque chose en fait ici de disponible en termes d'équilibrage, notamment au portail du 6-6, et qui a trait probablement à quelque chose qui va positionner l'équilibre émotionnel et l'équilibre ici de matérialisation. Mais il y a un cap, hein, pour celles et ceux qui sont prêts, il y a comme une porte ici qui va être possible d'être empruntée. Et donc on a une partie de nous qui peut évidemment s'affoler
comme si elle le ressentait ici en avance. Ça peut être, on va dire, assez, quel est le juste mot, incontrôlable, voilà, incontrôlable. Et en plus, la pleine lune ici en Sagittaire peut exacerber de fait ce côté émotionnel. Mais c'est un grand cap qui va ouvrir vers des changements évidemment qui sont en lien avec votre énergie. Donc en un sens, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ces changements qui se profilent. Mais malgré tout, voilà, on est ici en tant qu'être humain, on est chahuté quand même dans notre part émotionnelle. Il y a le mental qui peut se remettre en route. Et une fois que l'on passe le cap, tout revient au point d'équilibre. Et souvent, on se dit, mais bon sang, quel dommage de s'être affolé autant. Mais il n'empêche que sur l'instant, c'est assez incontrôlable. Il y a quelque chose comme ça, ici, dans l'énergie du guérisseur. Alors, avec le petit ballon et l'alvéole, de toute façon, c'est quelque chose qui vous amène à un but. Hein. Donc, si ça fait un moment que vous travaillez à quelque chose, là, l'énergie de matérialisation, elle est représentée, en fait, par ce ballon. Il y a quelque chose qui vous emmène ici à concrétiser, donc j'imagine quelque chose qui vous tient à cœur, évidemment, qui est de l'ordre de quelque chose qui se crée. Et avec les alvéoles, on peut être dans de la co-création ici avec d'autres. Donc, peut-être que vous avez attendu, on avait vu notamment sur les 2 cycles précédents, on était accompagné ici de la coccinelle. Donc, il y avait une vraie inspiration ici de notre énergie la plus haute. On peut parler d'inspiration divine. Mais voilà, on était très inspirés. Alors, je le rapproche évidemment avec ce qui s'est produit de mon côté en tant qu'âme guérisseuse. Et oui, cette inspiration était évidemment extrêmement présente. Il y a de très belles choses ici qui se sont profilées. Et en même temps, je peux percevoir aussi le manque de concrétisation. Donc, il peut y avoir aussi un peu de frustration, quelque chose ici qui nous fait peut-être parfois un peu douter. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et pourquoi ça n'arrive pas? Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie ici à l'intérieur de vous parce que comme en fait on a été insufflé fort dans le côté ici inspiration de la plus grande part de nous durant 2 cycles, il y a envie maintenant d'aller finalement mettre un petit peu cette balle au centre, voire dans le but, et donc de passer clairement à autre chose. Mais globalement, entre le quartz lithium qui dit apaisons-nous, libérons l'attention, libérons le doute, on touche en fait ici à l'objectif. Donc en un sens, il n'est pas temps de reculer. C'est droit devant, quoi. Quelque part, c'est ce que représente aussi le ballon, droit devant. Et le guérisseur que représente ici le corbeau, puisque c'est une énergie ici de guérison, notamment dans les énergies chamaniques, il est associé au cycle de la balance. Donc c'est vraiment très très cohérent ici avec les énergies du mois de juin. Et il nous annonce aussi ce changement qui potentiellement va être, on va dire, puissant dans le sens peut-être de soudain. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, hein, c'est soudain, c'est-à-dire que ça fait maintenant un moment que l'on attend. Il y a une partie de nous qui doit lâcher en fait sur le timing pour justement laisser finalement ici l'énergie revenir dans le côté concrétisation. Donc, c'est entre guillemets s'ouvrir à tout, s'attendre à rien. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, puisque c'est également une énergie très mystérieuse, très mystique. C'est la magie de la vie, la magie des mystères. C'est une énergie très secrète. Elle œuvre dans la nuit, donc elle œuvre un peu sous couvert. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu caché, en fait, dans le côté matériel des choses. Et là, en fait, il s'agit de se laisser aller, peut-être à être surpris, de lâcher la forme et finalement de s'attendre à rien et prêt à tout recevoir. Il y a quelque chose en fait ici autour de ça durant ce cycle. Mais évidemment, c'est très lié à tout ce que vous avez fait. J'ai beaucoup insisté dessus en juin, il ne se passe rien sans rien. Plus vous allez être dans la foi de vous-même, en reliance, en connexion, occupé à garder le point d'équilibre, l'harmonie, le centre, à ne plus ici vous laisser perturber par l'extérieur, utiliser la résonance depuis l'intérieur et plus forcément ici, et quand bien même la vie nous teste dans notre patience, on sait finalement que oui, on est droit devant et on avance, on n'est pas dans l'immobilisme. Donc finalement l'énergie du 8 reviendra. Parfois, lorsque on est justement prêt à recevoir,
est-ce que l'on est prêt à recevoir? Il peut y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là, parce que la balance, elle est dans les donner-recevoir aussi. Donc, est-ce que, et ça c'est un des challenges du guérisseur, qui va avoir une tendance naturelle à trop donner au détriment de son propre recevoir, est-ce que ici, peut-être, j'ai quelque chose à ajuster au niveau du donner-recevoir, qui de fait me bloque le retour d'abondance, tout simplement pour une question ici de rééquilibrage. C'est aussi une piste ici à explorer ce mois-ci. Ok, on va aller regarder ici avec l'oracle des Kitsune ce que la carte d'introduction nous indique, et puis on va évidemment creuser et nuancer avec les autres cartes. Alors, bon, jardin de la nuit. Bon, le mystère s'épaissit. On est dans la nuit du corbeau ici. Bon. Il y a des mystères, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Et en même temps, ici, il y a la symbolique de la pleine lune. Hein, donc, il y a un coup de projecteur qui peut être apporté peut-être au démarrage du cycle, peut-être à la prochaine. Ça va être variable en termes de timing individuel. On a les papillons de la transformation. On a ici le côté, encore une fois, apaisement. On est porté par le côté émotionnel dans cette carte. Et en même temps, cette énergie reste sereine par rapport à ses émotions. Elle reste à l'écoute aussi. Il y a quelque chose ici qui a trait à l'écoute de sa guidance intérieure. Peut-être un choix ici, une décision à faire en fonction de certaines pièces ici que l'on a réunies peut-être sur son chemin. Il y a quelque chose qui se profile, clairement. Et ici, cette carte, elle me laisse ressentir aussi le côté, encore une fois, patience peut-être, qui est mis encore à l'épreuve. Un petit peu comme le dernier test peut-être, et en même temps tout grand cadeau ici mérite d'être dans la patience, dans la foi, dans l'accueil, dans l'ouverture, d'avoir son point d'équilibre émotionnel, de lâcher la forme, les pensées, le mental, mais aussi d'être dans le courage de matérialiser les choses, parce que si effectivement on finit par tout nous mettre dans les mains, alors après il faudra faire preuve ici d'une autre énergie, c'est-à-dire qu'il faudra utiliser une autre ressource à l'intérieur de nous qui va être la concrétisation. C'est pas toujours si simple en fait, hein, l'équilibre entre les deux, c'est pas une mince affaire, c'est vraiment le défi quasiment quotidien. Alors, on va regarder si la carte nous dit quelque chose de plus par rapport à ça avant d'aller la recouvrir. Alors, oui, il y a quelque chose peut-être à regarder. La carte vous invite à regarder une situation, une personne, une préoccupation sous un angle différent. À vous laisser aller, à avoir le recul et le calme nécessaire pour contempler cela dans la solitude, sous la lumière argentée de la lune. Il y a peut-être des choses ici au niveau justement intérieur à venir faire résonner, puisque la carte nous dit ensuite que c'est ainsi que l'on trouve de nouvelles façons créatives d'aborder tout ce qui peut nous paraître de prime abord des difficultés. Votre inventivité, votre capacité à rêver crée de nouvelles approches qui vous apporteront la clarté nécessaire pour naviguer paisiblement dans les domaines, que ce soit le travail, la famille ou les relations. Dans ces temps entre deux mondes, gardés par le clair de lune, vous pourrez non seulement résoudre le problème devant vous, mais vous aurez également du temps seul pour redécouvrir des aspects de votre âme qui ne s'expriment pas pleinement durant la journée. Bon. Et donc c'est une part de son identité qui peut être explorée avec le temps pour pouvoir s'épanouir. Ok. Laissez le clair de lune et le soleil s'entrelacer pour y créer de la magie. Donc la lune, c'est le côté émotionnel. Le soleil, c'est le côté énergie de matérialisation. Donc peut-être effectivement ici dans l'intention, dans la projection ici de l'émotion, qu'est-ce que l'on souhaite peut-être ici ressentir de différent et de meilleur pour ensuite pouvoir entrelacer cette énergie avec celle du soleil et venir ici créer la matérialisation dans la forme qui correspond finalement à celle de ce que l'on souhaite ici projeter, ressentir, et peut-être non pas faire l'inverse, hein. C'est peut-être aussi une initiation pour certains d'entre vous dans le sens de la boucle ici qui doit s'opérer. C'est qu'est-ce que je désire ici créer et qu'est-ce que cette création
va m'amener à ressentir et ensuite seulement je projette la forme. Mais je connecte déjà à mon désir, à mes choix, à ce que je souhaite ici voir être créé. Et dans le voir être créé, c'est dans le pourquoi en fait ici. C'est ceci qui m'intéresse, me plaît ou m'attire. Qu'est-ce que je désire ici ressentir? À quoi je désire connecter? Et en général, si on fait la boue dans ce sens-là, alors la vie a tout le loisir ici de nous amener les solutions matérielles. Et c'est peut-être cela que l'on vous rappelle par rapport à ça. Et ça peut être, encore une fois, la dernière des étapes. Ok, allez. On va prendre ici une carte pour l'énergie de ce cycle. Oui, les illusions. Ok. Donc, il y a peut-être ici des choses à chasser. Et voyez, on a en d'autres decks, on a le choix. Peut-être effectivement des choses ici à chasser. Une sérénité peut-être et un calme à retrouver pour pouvoir connecter finalement à la solution. Et avec la posture ici. Le diable. Superbe. D'accord. Génial. Ouais, là on vous dit qu'est-ce qui vous passionne. Hein, clairement. Qu'est-ce qui vous passionne? Et c'est vraiment par rapport à la carte de la lune, c'est pour ça que je voulais recouvrir l'illusion. La carte de la lune, elle vous dit qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous en fait. C'est quoi votre désir profond? Peu importe après le domaine, hein, c'est ce que disait la carte, peu importe le domaine. À quoi vous voulez s'y connecter? Où se trouve le désir finalement qui guide vos pas? Et ça, c'est le diable. Et de fait, la carte vous disait bien de ne pas vous mettre ici dans la recherche de la concrétisation, mais bien de travailler la boucle. Et là, on a exactement la même combinaison. Hein. Allez chercher ce que vous désirez, en fait, c'est ce que l'on vous indique. Mais pour ça, il faut se mettre au point d'équilibre. Ce désir, il n'a pas de forme, en fait. Au sens concrétisation, c'est ce qui viendra ensuite. La concrétisation viendra dans un second temps. Ce qui est important, c'est la fréquence ici que vous allez utiliser. Qu'est-ce que vous voulez faire transiter ici par l'énergie de votre cœur, par l'énergie de votre corps? Qu'est-ce que vous voulez manifester? Et vous voyez ici avec le choix, et en d'autres decks, on a la tour. Il y a peut-être des fondations ici, et ça peut avoir attrait à des croyances. Peut-être qu'effectivement, ce qui vous empêche de pleinement aller chercher ici un désir de votre cœur a attrait à ce qui vous semble impossible dans le côté matériel de la chose. Et encore une fois, c'était dans la lecture de la carte. Donc, voilà. Là, on vous dit, non, non, fais le choix. Ce qui n'est pas solide s'écartera. Et ça marchera à cause de ça, en fait. Tu pourras reconstruire les choses qui te ressemblent parce que tu auras fait le choix d'aller chercher justement ce désir. Très intéressant. Ça me plaît beaucoup, forcément. Vous l'imaginez bien. Ok. Allez. Qu'est-ce que nous dit en plus l'oracle du cercle? Oh là, beaucoup de cartes. Ouais, c'est une initiation, le cercle de feu. Hein. Et en d'autres decks, on a l'engagement. Ce que l'on a eu, pardon pour le bruit, dans la guidance du mois de juin. Oh, le miroir. D'accord, ouais. Alors, l'initiation et le miroir, on vous initie aussi ici à ce que vous pouvez amener dans votre positionnement, hein, c'est-à-dire en reflet de ce que vous initiez. Qu'est-ce que finalement ça vous amène ici? Non pas seulement à projeter, mais à attirer. Il y a quelque chose ici par rapport à ça. Hein. Le miroir de la vérité, c'est qu'est-ce que je désire au plus profond de moi? Peut-être oser se laver à soi par rapport au côté émotionnel. Et c'est une initiation. Vous n'avez, encore une fois, dans l'énergie du guérisseur, le côté recevoir pour soi, pour soi-même uniquement. C'est quelque chose qui est assez difficile en fait à équilibrer. Donc pour certains, clairement, on va être dans cela. Hein. Il va falloir ici équilibrer par rapport à ça. Et donc, quelle est la position que je prends aussi pour celles et ceux qui sont dans d'autres configurations? Ma position est importante par rapport à ce que je co-crée. Donc, comment je m'assure ici de toujours me placer dans la juste position, peut-être par rapport ici à une énergie autre que la mienne, parce que c'est la combinaison en fait ici qui crée finalement la réussite. Hein. Et c'est une réelle initiation. Hein. Et peut-être que vous n'osez pas, dans certains aspects, vous placer dans la position même que vous ressentirez être la plus juste, pour une question ici de réalité, entre guillemets, perçue sur le plan matériel.
peut-être que ça va justement à l'encontre de la manière dont vous percevez les choses, peut-être dans un système de croyances, de valeurs, etc. Mais on vous dit pourtant d'y aller, faut vous engager. Ok. Alors, est-ce qu'on a une indication supplémentaire? Et voilà, parce qu'il faut garder votre équilibre. Voire pour certains le retrouver. Et en dos de deck, regardez, c'est pas magnifique, on a la direction divine. Ok. Sinon, ça vous déséquilibre en fait. Notamment si vous êtes en face de personnes, d'accord? Ici, on a le miroir, ce sont 2 personnes. Donc, ça peut vous déséquilibrer dans votre propre polarité, parce que c'est aussi la symbolique du miroir. Et donc, vous allez peut-être pour certains être initiés justement à cette fameuse balance. Encore une fois, avec le corbeau, c'est peut-être le cas. Comment je garde la balance? On a tendance à parler d'ombre et de lumière. Écoutez par exemple les vidéos du samedi, on en parle beaucoup. En fait, l'ombre et la lumière ne sont que 2 reflets l'un face à l'autre. Donc, il n'y a ni ombre ni lumière en réalité. Simplement, parfois, on se positionne dans l'ombre et donc on voit la lumière ou inversement. Mais en fait, ce sont des parts de soi et c'est la part d'un grand tout. L'univers est construit de cette manière-là. Mais on n'est pas obligé de créer ici le mode d'opposition. Que souvent on est beaucoup poussé à faire, malgré tout. Il suffit de trouver son équilibre dans le centre. Et peut-être que pour certains, c'est cette initiation-là. Ok, bon. On va aller regarder dans les domaines de vie. Donc, je vais tirer les cartes. On va faire une ligne ici dans le côté émotionnel, projet concret et les relations aux autres. Donc, pendant que je tire les cartes, dans le côté ici émotionnel, vous pouvez totalement ici le rapprocher de la part yin et donc pourquoi pas de votre signe lunaire si vous avez envie de compléter cette guidance avec d'autres chaînes. Dans ce cas-là, il faudra aspecter votre signe lunaire pour pouvoir ici mieux comprendre ce que l'on attend peut-être de vous dans le côté émotionnel. Au milieu, on est donc dans le yang, ce qui représentera l'ascendant. Donc pareil, vous pouvez tout à fait ici compléter. Et enfin, ici, dans la relation extérieure, la relation aux autres, on parle de tout ce qui a trait à votre signe solaire. Et donc, voilà, c'est peut-être des choses qui peuvent vous aider. Je vous donne un petit peu l'astuce. Hop là, oh, on a beaucoup de cartes là. D'accord, et bien on a encore la projection, on a encore le miroir de la projection, on a le magnétisme ici, ok, on a les vœux exaucés en lâchant prise, intéressant. D'accord. D'accord, ok. Ok, bon. D'accord. Alors l'énergie des pleurs, on a lâché prise sur des choses peut-être qui vous chagrinent, c'est ce qu'on vous dit ici dans la synthèse, qui vous rendent triste, qui vous attristent, des choses peut-être que vous n'osez pas aller chercher parce que vous imaginez peut-être que ça peut pas se faire comme ça, c'est pas pour vous, ça peut pas se produire, etc. Mais on vous dit bien que ici c'est protégé avec le vœu exaucé. En fait, c'est ça qui vous bloque, c'est cette possible peine ici que vous traînez. Vous voyez, ça s'équilibre ici avec la justice dans l'émotionnel. Bon, ok. Alors, d'accord, on va regarder un petit peu plus en détail. Alors, ici dans l'émotionnel, on vous dit de vous lancer à l'aventure, d'aller chercher vos désirs, clairement. Dans l'émotionnel, c'est ce que ça va signifier. D'oser aller chercher ici ses désirs. D'oser s'aventurer peut-être dans des choses qui ne nous sont pas encore connues. Et donc, ça peut être ici vraiment dans de la nouveauté. Avec la distance et l'explosion qui la recouvre, en fait, il y a un côté peut-être pour certains mettre à distance justement ici cette énergie de tristesse. Ça peut être également mettre à distance peut-être des choses qui autour de vous bougent. Donc, vous pourriez aussi ne pas être totalement concerné. Et là, on vous dirait justement de ne pas laisser peut-être l'extérieur ici impacter votre équilibre intérieur. Attention peut-être aux miroirs ici qui sont reflétés par d'autres. Ça peut être une possibilité de ne pas aller s'identifier, de ne pas aller prendre l'énergie des autres. Si les autres ont des tours qui s'effondrent, eh bien ça les concerne. Et donc il faudra peut-être pour certains mettre à distance cela. Mais on va aller ici, je vais le faire tout de suite. J'ai envie de le faire, je le fais
On va regarder. Hop là. Oui, d'accord. Ouais, il faut peut-être vous protéger un peu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement ici des choses sur lesquelles vous pouvez vous protéger face à l'extérieur. Mais a priori, c'est ce qui va vous aider, vous, peut-être à prendre position parce qu'il y a l'énergie de gratitude qui vient dessus. Donc, peu importe la manière dont les choses bougent, je crois que dans la partie émotionnelle, vous allez quand même ici, justement, réussir à gérer, quoi. J'entends vraiment gérer. Non, là, il y a de la stabilité, en fait. Il y a de la stabilité. En tout cas, potentiellement, pour ceux qui vont y travailler, il y a de la stabilité disponible. Il y a de l'énergie de stabilité ici, et de l'énergie de gratitude. Encore une fois, il y a des choses qui ne se dévoilent pas tout de suite. Hein. Donc, on l'a vu, ça reste assez mystérieux malgré tout. Et voilà. Mais il y a quelque chose qui se dévoile, en fait, hein, a priori. Hein. Il y a quelque chose qui se dévoile et donc, ouais. Plutôt un dénouement plutôt heureux, je crois. Et ça va vous amener à agir avec douceur ici, dans le concret de la matière. À agir avec douceur, à comprendre aussi votre propre pouvoir personnel qui s'accroît, dans votre capacité ici, en pilotant peut-être différemment vos émotions, à attirer à vous, puisqu'on a le miroir magnétique, ce qui vous convient le mieux. Et donc ici, avec l'énergie de séparation, à peut-être ici, justement, vous séparer de ce qui ne vous convient pas. Pour le fait, ici, on avait quand même les pleurs. Vous faites, a priori, le travail ici. Bon, il y a une prise de position à prendre, hein. Il y a une prise de position à prendre par rapport à ça. Il y a peut-être des choses extérieures, hein. Je le précise parce que, bon, là, entre les deux, alors, est-ce que cette tour vous concerne directement ou est-ce que finalement vous êtes impacté par des choix que d'autres vont faire? Voilà, bah, préservez-vous. Et on vous dit que dans la relation sociale, ici, la relation aux autres, il va falloir ici regarder plus en profondeur. En un sens, le joyau que nous sommes, c'est-à-dire qu'ici, on est amené à être dans ce propre éclat qui est le nôtre en tant que guérisseur. Ce que je vois tout de suite quand je regarde la carte, c'est le fait que le joyau est au-dessus et au-dessus, entre guillemets, de la mêlée. Donc, si effectivement, ici, ça bouge un peu vis-à-vis de l'extérieur et qu'il y a du mouvement autour de vous, on vous dit position au-dessus. Hein. Donc, ne pas se laisser justement ici entraîner, peut-être dans les énergies des autres. Et si vous le faites, vous voyez, ici on a quand même la trahison, la victoire et la projection, il y a quand même le rétablissement de quelque chose. On est dans cette notion ici de balance. Et tout ce que vous essayez ici de développer avec la carte de l'art, donc tout ce que vous mettez en œuvre, la manière dont vous vous positionnez, la manière dont vous vous percevez, le juste équilibre émotionnel, la cohérence ici qui est mise par rapport aux actes, le fait de suivre en fait cette initiation entre les différents reflets, les projections, ce que l'on fait résonner face à l'extérieur, mais la manière dont l'extérieur résonne aussi avec nous, pour pouvoir trouver ensuite dans ces compréhensions son point du centre, c'est aussi finalement une forme d'art qui permet de réellement changer votre perspective des choses. Mieux comprendre aussi votre position, hein, puisque là avec le diable, c'est ça aussi, mieux comprendre peut-être ce qui vous anime au plus profond de vous, ce que vous désirez ici réaliser, peut-être se choisir. En juin, on a de la prise de responsabilité, donc prendre sa responsabilité face à ses choix, face à ses émotions, face à ce que l'on désire ici aller réaliser. Et donc, ça ouvre une énergie qui est assez douce hein, quand même. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Hop. Et la lumière. Bon. Il y a du rayonnement. Le rayonnement sur le rayonnement, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous allez rayonner ce mois-ci. Donc, il faut vraiment ici travailler au point d'équilibre. Hein. Et en dos de deck, on a la mission de vie, on a la direction divine. Il y a un passage hein, pour vous les guérisseurs. Mais voilà, ça nécessite vraiment le côté dualité. Il va falloir travailler autour des énergies de dualité. Pour vous-même aussi. Hein. Dans l'énergie du guérisseur, évidemment, on ne sait pas aider celles et ceux peut-être qui viennent vers nous à travailler leurs propres ombres si nous-mêmes, nous n'avons pas travaillé sur les nôtres, si nous-mêmes,
nous n'avons pas changé de position et pris ici la voie du centre qui est de reconnaître que l'ombre et la lumière n'existent pas en tant que telles, elles ne peuvent coexister que l'une avec l'autre, et donc de sortir en fait ici du jeu du déséquilibre que cela entraîne tant qu'on n'est pas au-dessus évidemment du nuage, et donc on tire à gauche, on tire à droite, d'ailleurs souvent on a l'aura qui bascule d'un côté comme de l'autre, et donc voilà, donc on a du mal en fait à lâcher prise sur ça. Beaucoup de guérisseurs se disent travailleurs de lumière par exemple. Bien là on challenge vos croyances hein, les amis, je vais le redire une dernière fois. On travaille dessus au mois de juin de toute façon dans les capsules du samedi. L'ombre n'existe pas. Il n'y a pas d'ombre en fait hein. C'est important. Il n'y a pas ici d'extérieur qui vous chahute, qui vous retient. Il n'y a pas de fausse lumière. Tout ça, ça s'appelle des croyances. Ok. Allez, on va aller prendre pour conclure l'oracle de la nuit. On va prendre une carte et puis on va prendre un dernier conseil avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Hop là, alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là, elle est là. La femme de barbe bleue. Bon, carte numéro 8. Alors, la femme de barbe bleue, effectivement, c'est pas l'histoire la plus jolie. Hein. Elle parle beaucoup d'ombre, cette carte. Il y a le côté croque-mitaine hein, derrière. Donc, voilà. Alors, ok. Ici, je voulais vérifier. Alors, là, on est clairement dans le champ de la croyance. Donc, ok, je comprends mieux pourquoi cette carte sort. Il n'y a pas d'adversaire, les amis. Vous êtes votre propre adversaire, hein, d'accord? Ici, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans vos croyances. Et voilà, il va falloir ici sortir du champ des illusions. Regarder les choses dans le miroir de la vérité. Voilà, elle a la clé en fait ici cette énergie, mais elle agit comme une gardienne d'une croyance assez puissante que les guérisseurs ont. Donc on est dans quelque chose qui doit se rétablir ici dans l'énergie du guérisseur et qui ne vous permet pas effectivement d'accéder finalement à cette pleine puissance, d'accéder ici à votre direction divine. Tant que vous considérez que l'ombre et la lumière existent et que peut-être vous combattez l'ombre, que vous prenez position. Donc la prise de position par rapport à ce qui doit se séparer, et soyez dans la douceur par rapport à ça, elle est vraiment, je crois, dans le changement des croyances. Et donc, de fait, en ajustant cela, et donc en sortant ici de l'énergie de dualité, eh bien oui, il y a des nettoyages par rapport à ce que l'on peut percevoir comme de l'énergie de trahison, parce que ce n'est qu'une projection de la croyance. C'est pour ça qu'on avait le regarder plus en profondeur, hein, qui est très profonde hein, chez les guérisseurs, clairement très profonde. Alors, on a deux ici cartes. Alors, on a la déesse de la mémoire qui dit: rappelez-vous un moment de véritable éveil où vous avez abandonné la somnolence de l'oubli et aperçu ici ce que vous étiez réellement et ce pourquoi vous étiez ici. Gravez ce souvenir dans votre esprit et créez une astuce pour que votre conscience éclairée puisse être un tremplin pour vous et pour les autres qui vous appellent à vous souvenir de votre éveil. Voilà. Ici, vous êtes challengé sur vos croyances, notamment par rapport à l'éveil. Peut-être ce qui vous a poussé en tant que guérisseur. J'en ai parlé dans notamment le lien miroir, parce que en tant qu'énergie guérisseuse, c'est une étape évidemment par laquelle ici je suis passée. Ce qui m'a mis en route, c'est ce désir hein, vraiment ici de travailler la guérison dans un certain sens, qui était dans une certaine croyance, qui était extrêmement ancrée autour notamment de l'opposition à l'ombre. Et en fait, ce n'est en rien l'énergie ici du neutre. Donc ça, on en parle vraiment beaucoup dans les capsules qui ont attrait aux vibrations. Et ça, c'est là-dessus que vous êtes challengé ici avec cette carte. Et donc, pour pouvoir aller chercher tout ce que vous êtes, il faut dépasser cela. Et c'est une programmation de l'énergie des âmes guérisseurs. Ça n'a rien à voir ici avec l'énergie de votre conscience. Donc, c'est très important en fait. Et c'est ça qui crée le point de balance et d'équilibre. Et ensuite, on a la déesse de la sexualité sacrée
Votre nature sacrée et sensuelle est un baume pour toute partie de vous-même ou toute autre personne blessée autour de vous. Lorsque vous canalisez cette énergie au service de l'amour, la créativité et la guérison, le monde est réactivé par votre vitalité exaltante. Et donc effectivement ici, entre les deux conseils et barbe bleue, on vous dit bien que la clé pour le changement d'énergie est dans la croyance et que pour le déploiement du rayonnement, que l'on voit encore une fois ici, c'est effectivement dans l'énergie d'amour que l'on porte, de créativité, dans le fluide de la guérison qui de fait est totalement libre ici d'agir et de créer. C'est incroyable à quel point c'est très très lié ici à l'énergie de bloquer des guérisseurs. C'est ce qu'il y a de plus bloqué à l'intérieur de nous. Donc écoutez, alors j'espère vraiment, voilà, pour les guérisseurs qui vont m'écouter, que ça va vous aider à prendre conscience de ça. Toutes les parts de nous sont importantes, mais ici il y a quelque chose qui est vraiment fort bloqué et c'est vraiment sur le plan de l'âme. Et donc il faut reprogrammer en fait ici tout ça. Alors ça ne se fait pas du tout, c'est pas le fruit du hasard, ok. C'est bien pour ça ici qu'on vous parle d'initiation, c'est bien pour ça que l'on vous parle de miroir et de projection. Et donc pour certains, si vous vous sentez prêt à aller challenger ces croyances, eh bien écoutez, en tant que âme guérisseuse, je serais très heureuse de vous retrouver ici dans un bilan et de vous expliquer ici justement là où votre âme, votre partie en tout cas ici de guérison est limitée et comment justement venir ici travailler à sa libération. Alors on n'ira pas chercher ici la pleine réalisation en un cycle, c'est évident, mais par contre on peut pointer du doigt effectivement au travers de cette initiation qu'est le bilan, la vérité de ce que vous êtes au plus profond de vous. Et ça, c'est en soi, c'est un véritable éveil, pour le coup. Ça sera à marquer ici d'une nouvelle pierre blanche dans votre parcours. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cela évidemment vous aura parlé. Venez réécouter plus d'une fois. Si les messages résonnent, n'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est le moyen ici de soutenir notre chaîne, notre travail, nous encourager pour que nous puissions tout simplement ici continuer à vous proposer du contenu totalement gratuit. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver début juillet avant la pleine lune en Capricorne. D'ici là pour d'autres guidances. Avec Stéma, nous sommes en miroir tous les lundis et les samedis. Donc Stéma le lundi et je crée le miroir donc Stéma le lundi pardon et je crée le miroir le samedi pour créer justement ce point d'équilibre. Donc venez nous retrouver dans ces écoutes. C'est vraiment des choses qui permettent d'éclairer tout ce que je viens ici justement de voir et de percevoir. Pourquoi pas créer cette belle ouverture que j'ai pu également entrevoir dans les énergies du mois de juin. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, on n'est qu'à finalement une décision, on n'est qu'à un choix de venir faire effondrer cette tour, ces croyances, ces choses qui vous engluent pour vous aider justement pleinement ici à vous engager dans la voie qui est la vôtre. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.